les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Donc nous sommes le vendredi 10 février 2012 et sur l'euro-dollar, eh bien, nous avons constaté une continuité de cette phase baissière ici, donc toujours peu de tendance constatée sur l'euro-dollar. Donc on a traversé ici la moyenne mobile 20 exponentielle, il n'y a pas eu de rebond. On est toujours ici dans cette phase quasiment sans tendance, constatée depuis maintenant le début de la précédente semaine. Donc on est venu ici, on est en train de marquer une phase d'exagération, il devrait y avoir un rebond technique qui va s'opérer. Euh, bon, ici on est toujours dans cette continuité de mouvement horizontal, il n'y a pas réellement de tendance. Donc on est toujours sur une zone qui d'un point de vue moyen long terme, enfin moyen long terme ici, sur une continuité de la cassure ici qui avait vu la fin de cette tendance baissière. Rebond ici, là on est en train de consolider cette phase de hausse et puis on commence à marquer les nouveaux signes de hausse, mais dans une dynamique qui est vraiment très faible, donc toujours dans cette continuité. Ici on devrait avoir un petit mouvement technique qui devrait nous ramener sur les 1,3250. Mais bon, pas grand chose à dire, toujours dans une continuité d'un mouvement quasi horizontal. Sur le câble, donc c'est un petit peu à peu près la même configuration. Donc on a toujours ici cette phase haussière qui a été constatée, avec une fin de dynamique ici sur cette zone où on est revenu chercher la bolle inférieure. Là on est dans une zone horizontale, donc dans un range entre 1,59 et 1,5740. Vous voyez que aujourd'hui, on est venu rechercher cette zone comme une zone de support. Donc zone de consolidation horizontale, on consolide ici cette phase de hausse. Les indicateurs nous montrent une configuration qui pourrait donner une légère probabilité d'un rebond haussier d'un point de vue court terme. Donc on va certainement confirmer ce support. Vous voyez qu'on était ici sous la résistance, il y a eu cassure et puis depuis on confirme ce support. Donc là on est vraiment dans une configuration de mouvement, de continuité de mouvement horizontal. Sur le dollar yen, donc, nous avons constaté une forte hausse. Les cours ont rebondi ici à partir du point bas sur les 76,04. On est venu rechercher ici une zone de point haut aux alentours des 77,80. Donc pour l'instant, là, le mouvement a l'air de s'essouffler un petit peu. On a quand même une grosse dynamique qui s'est développée, qui a fait monter le dollar yen d'une manière assez directe. On est quand même pas mal suracheté ici sur la zone de point haut au niveau du stochastique RSI. On a un petit retournement qui est apparu ici au niveau du MACD. On pourrait venir ici consolider en confirmant jusqu'au 77,4, retrouver ici cette moyenne mobile pour réimpulser un mouvement haussier. Il semble quand même que le mouvement a été très dynamique ici. Vous voyez qu'on pourrait revenir même sur les 77,2 pour créer ici un overlap et donc cette ancienne résistance intermédiaire qui pourrait devenir support pour continuer donc à impulser cette dynamique. Mais là, on a quand même une forte pression qui est en train de s'opérer et donc les dollars yens qui sont repartis à l'assaut ici de cette zone des 78,20. On continue donc avec l'or qui a cassé finalement cette phase de support. Alors c'était un petit peu ce qui était anticipé, puisqu'on avait des tests qui se rapprochaient, on n'arrivait pas à les marquer des nouveaux plus hauts. Et donc ici la cassure, vous voyez qu'on a bien suivi la zone de support comme une résistance sur les deux précédentes bougies, sur les deux bougies suivantes, pardon. Et ensuite on a confirmé. Là on est sur une zone de point bas puisqu'on est revenu sur la bolle inférieure. On a marqué une petite phase d'exagération ici qui a vite été réintégrée. Donc pour l'instant on est sur une phase de cassure dynamique. Pour l'instant le mouvement de consolidation ne s'est pas enclenché puisqu'on est ici sur un support qui est relativement bien travaillé et qui pour l'instant résiste, puisqu'on ce support ici des 1714,6 eh bien pour l'instant supporte beaucoup de points bas. Une cassure de ce support, eh bien vous voyez on pourrait rapidement nous faire descendre ici sur une zone des 1672 dollars l'once. Donc c'est l'objectif en cas de cassure de ce support. Bon pour l'instant on serait quand même sur une phase ici, une petite phase de rebond. Personnellement, j'anticipe un petit retour ici sur une zone de 1730-1735 dollars l'once avant une possible continuité de mouvement baissier, donc qui pourrait plonger les cours de l'or vers la zone des 1670.
Et enfin, on termine avec le WTI, donc le WTI qui a testé une nouvelle fois sa zone de point haut ici des 100 dollars le baril. Alors on a une configuration en double top ici qui est en train de se mettre en place, puisqu'on a ici une montée, une hausse très dynamique, inscription d'un premier top sur la zone des 100 dollars le baril. On redescend, marqué ici un point bas à 98,12, 98,10. Et ensuite on remonte, deuxième top, et on redescend d'une manière assez dynamique. Donc l'objectif n'est pas encore atteint. Sur cette phase ici, on est donc sur un possible objectif de 190 points. 190 points à partir de cette zone de cassure, donc ce qui nous donne 96,20. Donc 96,20 est plausible puisque nous étions sur cette phase de cotation avant de rentrer dans le double top. Donc là pour l'instant on a cette figure qui est en train de se créer. On a eu une première phase de cassure avec un retour ici sous la zone de résistance. Alors le problème c'est que là normalement le top est ici. Donc au niveau de l'objectif c'est un peu je dirais que c'est un peu bâtard même si le mot n'est pas forcément approprié. Au niveau de l'objectif, on peut avoir un premier objectif ici à, à 140 points, ce qui nous donnerait ici 97,20, objectif qui a quasiment été atteint ici, mais quand même on a cette zone de point bas qui se situe entre les deux plus hauts qui est à 98,10. Donc bon, premier objectif qui a quasiment été atteint, mais là ici on peut continuer à jouer cette figure en reprenant ici la cassure. Donc il y a deux manières de prendre une cassure, hein. Soit on prend la cassure directement au moment où elle apparaît, soit on attend ici le mouvement de retour, hein, de pullback, et puis on prend le mouvement pour essayer de jouer une confirmation. Là on est quand même venu tester la bolle inférieure, on fait un retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle, donc le signal baissier n'est pas est correct, hein, à mon sens. Donc on peut essayer ici de jouer une continuité et donc une baisse vers la zone des 96, 96, 20 sur ce signal. C'est tout à fait possible et c'est d'un point de vue stratégique, c'est une approche qui me semble assez correcte, hein. Donc bien sûr, invalidation du double top en cas de cassure à la hausse ici des 100 dollars, 100 dollars 20 le baril. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces principales analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, un bon week-end, bonne chance dans vos futurs trades et je vous donne donc rendez-vous dès lundi pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IJ Markets, CFD Trading.